Appuie, attends. Lâche et appuie, va. Pompe. Il y a rien, quand tu as appuyé, il n'y a rien qui est sorti. Appuie. Il est vert. Appuie. Il est vert. Tu vois bien sur la vidéo, là. Ouais. Appuie. Ah, il est vert. Appuie. Là. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Donc on voit bien le liquide quand j'ai pompé, il sort, il est vert. À savoir que le liquide de frein, normalement, c'est couleur transparente et tiré sur le marron. Donc là, on vient de mettre du neuf dedans. Vous voyez, on voit le fond du bocal à travers. Donc la voiture freinait, on va dire quasiment toute seule. Ça fait 1 an qu'il l'a, mais quand elle a été chez un certain garagiste, apparemment ils ont dû se tromper et mettre du verre. Du verre qui n'est pas sûrement compatible avec le système de freinage de la BMW 325 TDS. Tout ce qui n'est pas hydraulique, genre Citroën, il ne faut pas mettre de liquide HLM. Là j'ai un doute parce que le liquide HLM ou HML, je ne sais plus, il est vert fluo. Donc il y a un petit souci sur du liquide vert qui est dans le système de freinage de la voiture. On voit bien ici, on voit même pas à travers, il est dégueulasse. Ça, on a purgé la roue côté passager arrière, la plus longue. Là, on fait la deuxième et on verra bien après. Voilà, à plus. Bon, alors là, on passe du côté avant de la 325 TDS, pack M. Alors, problème de frein. Donc là, la roue est enlevée, hein, il freine pas, donc c'est quasiment intournable. Les plaquettes sont encore bonnes, mais bon, ce système-là, on pense que c'est le problème de liquide de frein. Vu qu'on a regardé sur une facture, elle a été chez Citroën par l'ancien propriétaire. Et ils ont dû se gourer et mettre du liquide non adéquat. Donc voilà, donc je suis en train de voir, on va faire la purge et on va voir après si l'étrier relâche bien. Parce qu'à savoir que du liquide non approprié, le système de frein se fait automatiquement. Vous mettez du liquide HLM ou HML, je sais plus comment on dit. J'ai eu 4 Citroën, donc je sais, avec l'hydraulique. Si vous mettez du liquide HML dans une voiture qui doit avoir du liquide de frein DOT 4 ou DOT 3 ou DOT 2, le HLM ou HML bloque tout seul les roues. C'est-à-dire que quand vous allez rouler sans freiner, la voiture va freiner toute seule et elle va se bloquer net. Donc faire attention de jamais se tromper, de dire je mets du liquide Citroën vert, c'est pas bon, c'est pas celui-là. Mais celui-là il est douteux, le liquide de frein, parce qu'il est vert clair, et le HML ou HLM, je sais pas quoi, HLM c'est ce qu'on loue là, et je crois que c'est HML. Lui il est vert fluo normalement. Là on fait pause et on reprend tout de suite pour la première giglée. On va voir à l'avant s'il est vert aussi. Alors là c'est reparti. Donc la première pluie j'appuie. Voilà, il est marron. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Donc là, il était plus ou moins de la bonne couleur parce qu'on en a remis du neuf, mais comme j'ai pas purgé, il y a un hic quelque part. Donc, on va faire pause. Donc nous revoilà donc sur le côté chauffeur à l'avant, sur le 325 TDS. Alors, le piston grippé, donc comme les freins bloqués en roulant, j'ai trouvé découvert. Bon, malheureusement, c'est pas méchant, j'ai cassé le capteur ici, c'est pas gênant, c'est pas grave, mais comment dirais-je, le piston grippé, donc avec de l'huile ici, vous voyez, on passe de l'huile entre le soufflet là et hop, la languette là nous embête. Vous voyez, il y a attendez, je vais allumer la lumière. Voilà, on voit le soufflet ici, là, on passe ici la petite dosette et on met du lubrifiant dedans. Attention de ne pas en mettre sur les plaquettes, hein, sinon c'est mortel. Donc là, j'ai dégrippé les pistons en appuyant, voilà, faire attention de ne pas péter. Là, il rentre bien maintenant.
appuie, vas-y, appuie, lâche, hop, appuie, lâche, appuie, lâche, on voit il bouge un peu, donc là il est moins grippé maintenant. Donc hop, pour les écarter, bah, faut tapoter là quand le capteur y est, tapoter là avec un tournevis et un petit maillet en bois. Un maillet en bois, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Comme les juges au tribunal, pour écarter un peu la plaquette du piston, ici, là, voilà, là, ici, et dégripper le vérin. Pas le vérin, mais le piston, je veux dire. En faisant attention de ne pas péter le soufflet, là. Sinon, si vous rentrez dedans, c'est mort. Voilà. Donc là, il rentre pas trop mal. Là, on le rentre à fond. Hop, je le rentre à fond ici. Donc de l'autre côté, il traverse bien. Appuie s'il tourne, vas-y. Lâche, appuie, lâche. Et j'ai pas les mains sur le tournevis, vous voyez. Appuie, lâche. Le tournevis bouge, donc il est dégrippé. Appuie, lâche, hop, appuie. Le piston s'approche, là, vas-y. Vous voyez, il y a plein de rouille sur le piston, là. Là, maintenant, lâche. La roue tourne un petit chouïa, mais ça va se faire. Voilà, c'est mieux, là. Hop. Comme ça, pas mal chauffé. Ça fait un bout de temps que ça durait. Il y en a qui lui disaient que c'était le bloc ABS. Mais là, moi, j'ai découvert que ça peut être ça et le liquide de frein qui n'était pas conforme. On a changé tout le liquide de frein en mettant du DOT fluide. Voilà. Celui-là. Donc coucou, c'est toujours moi sur la chaîne. Merci à mes followers, on va dire. On a atteint les 1000, c'est super. C'est sympa de me suivre. Donc c'est de la mécanique de base, on va dire, hein, mais qui peut en aider beaucoup. Voilà. Donc ici, voilà. Alors c'était une voiture sortie de grange il y a 1 an et demi, hein, donc on a remis petit à petit en état, mais bon, on a quand même quelques petits soucis qui arrivent de temps en temps, mais ça reste bénin. Mais là, les freins, voilà. Appuie, lâche, appuie, lâche, appuie. Donc lâche, appuie, lâche. Voilà, donc je pense que le reste ça va se faire tout seul le temps que les plaquettes se relissent comme il faut, parce que comme elles ont chauffé, elles sont peut-être mortes, elles sont encore bonnes, mais elles sont peut-être maintenant considérées comme mortes vu qu'elles ont chauffé. Mais on va voir ça à la longue, il va essayer la voiture quelques instants ou plusieurs jours, et puis on verra si elle refreine toute seule. Sinon on se penchera d'un autre côté. Voilà, pour ma part c'est fait, on va remonter la roue, tout, et bah ça va être peut-être nickel ou pas, on y reviendra, je vous remettrai une vidéo. A plus, merci mes followers.